je viens enfin de découvrir la vérité. Tu as menti en disant que Mamadou est parti en Côte d'Ivoire chez son oncle, alors qu'il est en Europe. Pourquoi tu m'as caché ça? Calme-toi ma sœur, ce n'était pas mon intention de te mentir. Ne m'appelle pas ta sœur. Tu penses que je suis une sorcière? C'est pour ça que tu m'as caché la vérité? Tu crois que j'aurais fait du mal à Mamadou? Quelle honte! Écoute, je comptais te le dire, mais les choses se sont passées si vite. Ah oui, tu comptais me le dire quand? Après que tout le village soit au courant, j'ai compris que tu ne m'as jamais considérée comme ta sœur. Depuis la mort de notre mari, j'ai essayé d'être proche de toi, mais tu m'as toujours détestée. Ce n'est pas vrai, je ne te déteste pas, nous avons tous traversé des moments difficiles, lorsque notre mari est décédé. Et puis sache que Mamadou est tout notre enfant. Des moments difficiles, c'est pour ça que tu me mens. Si Mamadou était aussi mon enfant, tu ne m'aurais pas caché cette nouvelle. Tu penses que je suis une ennemie? Non, ce n'est pas ce que je pense. Je suis désolée si tu l'as pris comme ça, Mamadou est notre enfant tous les deux, je ne voulais pas te blesser. Tu es désolée? Désolée de quoi? De m'avoir menti? De m'avoir fait passer pour une idiote devant tout le monde? Tu penses que je suis une menace pour tes enfants? Non, ce n'est pas ça, j'avais juste peur de la réaction des gens, le voyage en Europe est risqué, je ne voulais pas que cela se sache trop vite. Peur de la réaction des gens, ou peur de moi? Avoue-le, tu ne m'as jamais fait confiance. Tu crois que je suis une sorcière? Non, je t'assure que ce n'est pas ça, je voulais protéger Mamadou, rien de plus. Protéger Mamadou? Tu penses que moi, je ne veux pas protéger Mamadou? Tu te prends pour qui? Je pensais qu'après la mort de notre mari, nous allions devenir des sœurs, mais je vois que tu n'as jamais voulu ça. Depuis que je suis rentrée dans cette maison, tu ne m'as jamais aimé, tu m'as toujours détestée. Je suis désolée que tu le prennes ainsi, si j'ai fait une erreur, je m'excuse, je comptais vraiment te parler de tout cela. Tes excuses ne changent rien, tu m'as humiliée et blessée, tu veux diviser la famille, très bien, nous serons divisés, je vais m'éloigner de toi et de tes mensonges. Ce n'était pas mon intention, nous sommes une famille, nous devons nous comprendre, je m'en excuse. Une famille? Quelle famille? Une famille qui ment et cache la vérité? Tu m'as prise pour une imbécile, mais plus jamais, je me méfierai de toi désormais. Puisque je suis ta sorcière, je vais me méfier de toi et tes enfants, éloigne-toi aussi de mes enfants. S'il te plaît, ne fais pas ça, nous ne sommes pas encore à ce niveau, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Si Mamadou était vraiment aussi mon enfant, tu ne m'aurais pas caché cette nouvelle, tu m'as montré ta vraie nature, je ne te fais plus confiance. Tu es une grande hypocrite, tu ris avec les gens mais ton cœur est bien noir, mais je te laisse avec Dieu. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Quitte devant moi. Mamadou, ça fait plaisir de te voir enfin, alors comment ça va? Raconte-moi un peu les nouvelles du village, comment se portent les gens là-bas? Moussa, ça me fait plaisir aussi de te voir, au village, ça va, tu sais la vie continue, les champs sont verdoyants cette année, les récoltes ont été bonnes, mais comme toujours, la misère et les difficultés sont là. Nous avons même joué un tournoi cette année, et c'est nous qui avons remporté la coupe, j'étais le meilleur buteur. Toujours fort comme d'habitude, tu as vraiment du talent Mamadou. Pourquoi tu ne trouves pas un club ici pour t'entraîner avec eux? On ne sait jamais, tu peux percer dans le football. Je vais y penser, mais pour le moment, comme tu sais, je dois me concentrer sur autre chose, et fais de mon mieux pour me prendre un logement. Tu as raison, au moment venu tu pourras y penser. Et dis-moi, comment ça se passe ici avec la vieille qui t'héberge? Ça se passe bien alhamdoulilah, c'est une vieille dame très gentille, elle m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé, elle me traite comme son propre fils, franchement j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur une personne aussi généreuse. Tu sais, ce sont les bénédictions de nos parents qui nous accompagnent partout. Surtout ta mère, elle aime tout le monde, et accueille tout le monde chez vous avec le sourire, donc ne sois pas étonné. Tu as vraiment de la chance Mamadou, moi quand je suis arrivé, il n'y avait personne pour m'aider, j'ai beaucoup galéré, j'ai dormi dehors plusieurs nuits, mais aujourd'hui, ça va mieux pour moi, donc je te conseille d'être patient et résilient, ça finira par aller mieux pour toi aussi. Chacun son histoire, et sa première fois en Europe. Franchement, tu as raison, je ne cesserai jamais de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, et continue de faire pour moi. Je te remercie aussi de m'avoir donné tes papiers, pour que je puisse travailler, franchement, ça m'a sauvé. Je t'en prie mon frère, c'est la moindre des choses. Comment ça se passe au travail? Ça se passe bien alhamdoulilah, je fais mon boulot, je suis ponctuel et j'essaye de rester discret comme tu m'as conseillé.
C'est très bien, reste toujours discret, et concernant la paie, quand tu recevras ton salaire sur mon compte, je te dirai, on ira retirer ensemble pour que je te donne ta part. D'accord, j'ai compris, merci encore pour tout. Et comment ça se passe entre toi et Fatoumata, vous êtes toujours ensemble? Ça va, on est toujours ensemble, elle me soutient beaucoup, quand j'aurai les moyens, je compte la faire venir ici. C'est bien, mais tu sais, réfléchis bien avant de faire cela, beaucoup de femmes, quand elles viennent en Europe, elles changent et s'occidentalisent, elles oublient parfois nos valeurs et nos traditions africaines, es-tu sûr que ce ne sera pas le cas du Fatoumata? Je comprends ce que tu dis, mais j'ai confiance en Fatoumata, elle est très attachée à nos valeurs, mais je vais quand même bien réfléchir avant de prendre une décision. C'est bien, prends ton temps et fais le bon choix, l'Europe c'est un autre monde, beaucoup de choses changent ici. C'est compris, merci beaucoup pour tes conseils. De rien, c'est normal, nous sommes des frères, je viendrai te chercher pour que tu partes connaître chez moi. Merci Moussa, ça me fait du bien de parler avec toi, la vie ici n'est pas facile, mais avec des amis comme toi, je me sens moins seul. Ne t'inquiète pas, ça va aller, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. D'accord, c'est compris. Oui maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si fâchée? Sais-tu que la mère de Mamadou nous a menti? Elle m'a dit que Mamadou était parti en Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, il est en Europe. Comment tu l'as su? Madame Touré me l'a dit, elle a prêté de l'argent à la mère de Mamadou pour son voyage, et cette sorcière ne nous a rien dit, elle nous a menti. Maman, peut-être qu'elle avait ses raisons, tu sais Mamadou m'avait parlé de son projet de partir en Europe avant de partir. Il m'avait dit de ne le dire à personne pour des raisons de sécurité. Tu vois, même toi, tu savais et tu ne m'as rien dit, je ne peux plus faire confiance à personne dans cette famille, à partir d'aujourd'hui, tu ne considères plus la mère de Mamadou comme ta mère, elle nous prend pour ses ennemis, alors nous devons aussi les considérer comme tels. Maman, ne dis pas ça, Mamadou est comme un frère pour moi, on a grandi ensemble, ce n'est pas parce que sa mère a caché quelque chose que nous devons rompre nos liens avec eux. Tu es bête ou quoi? Mamadou n'est pas ton frère, sa mère nous prend pour ses ennemis et elle nous ment, alors nous devons aussi agir en conséquence. À partir de maintenant, tu ne vas plus travailler dans leur champ et tu t'éloignes d'eux. Maman, nous sommes une famille, les querelles et les malentendus ne devraient pas nous diviser, Mamadou m'a confié son plan parce qu'il avait confiance en moi, je ne peux pas trahir cette confiance. La famille? Quelle famille? Une famille ne ment pas et ne cache pas des choses importantes, si tu continues à les fréquenter, tu seras comme eux, des menteurs et des hypocrites, et écoute-moi bien, je vais m'endetter s'il le faut, mais toi aussi tu partiras en Europe. On verra bien qui est qui dans ce village, je ne vais pas laisser cette sorcière et son fils nous écraser. Maman, tu parles de te mettre en dette, la vie en Europe n'est pas facile, regarde combien de jeunes sont partis et n'ont jamais réussi à revenir, ou même envoyer de l'argent, Mamadou a pris un gros risque et, heureusement, il a réussi, mais ce n'est pas garanti pour tout le monde. Qu'est-ce que Mamadou a plus que toi? Tu n'as pas honte de parler comme ça, tu es un fils incapable, tu ne peux même pas rendre honneur à ta mère aussi. Donc tu veux qu'on soit toujours derrière dans ce village. Si tu ne veux rien faire de ta vie, je vais te pousser à faire. Je suis prête à tout pour notre famille, tu iras en Europe, et tu réussiras, je m'en assurerai, cette guerre, je la gagnerai, coûte que coûte. Maman, la vraie guerre, c'est contre la pauvreté et l'ignorance. Pas entre nous, nous devrions nous soutenir plutôt que de nous déchirer, Mamadou a toujours été là pour moi, pour nous, je ne peux pas le renier maintenant. Je ne vais pas rentrer en guerre contre lui, nous avons le même père, la vie ce n'est pas la concurrence, surtout entre frères on doit se soutenir. Je t'ai dit ce que tu dois faire, et j'irai parler à ta petite sœur aussi, elle ne doit plus s'approcher d'eux, nous devons nous éloigner d'eux. Je ne peux pas accepter cela maman, papa a toujours voulu que nous soyons unis, et que nous nous aimons. Ce que tu demandes, ce n'est pas ce que papa veut, donc je ne peux pas te suivre. Si tu refuses de m'écouter, tu vas te chercher une autre mère? Je n'aime pas les enfants têtus, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu verras quand Mamadou ne t'apportera rien et que tu te retrouveras seul, tu comprendras, je vais m'occuper de toi et de ta sœur, et cette guerre, nous la gagnerons, quoi qu'il en coûte. Moi je ne suis pas avec toi maman. Aminata, il faut qu'on parle, je veux mon argent maintenant. Madame Traoré, bonjour, mais que se passe-t-il? Nous avions convenu que je rembourserais l'argent dans 6 mois, ça ne fait que 3 mois. Peu importe ce que nous avions convenu, je veux mon argent maintenant, sinon je vais saisir tes parcelles comme nous l'avions dit.
S'il te plaît, sois raisonnable, mon fils vient à peine de partir et il n'a pas encore trouvé de travail, donne-nous un peu plus de temps, je t'en prie. Je ne veux rien entendre Aminata, ton fils est en Europe, et toi tu es incapable de rembourser ton prêt, quelle honte, je veux mon argent, et je le veux maintenant. Je comprends ta frustration, mais je te promets que dès que Mamadou commencera à travailler, il nous enverra de l'argent et je pourrai te rembourser, s'il te plaît, accorde-moi un peu plus de temps. Plus de temps, pour que tu trouves encore des excuses? Non Aminata, c'est fini, je veux mon argent dans 3 jours, sinon je vais te faire humilier dans tout le village, tout le monde saura que tu es une menteuse et une mauvaise payeuse. Tu me mets dans une situation impossible, comment veux-tu que je trouve une telle somme en 3 jours? Mamadou est à peine installé, il ne peut pas encore nous envoyer de l'argent, et un peu de compassion, je t'en supplie. Compassion? Tu crois que j'ai du temps pour ça? Si tu ne me donnes pas mon argent, je vais vendre tes parcelles et récupérer ce qui m'est dû, je ne veux plus entendre d'excuses. 3 jours Aminata, 3 jours, pas un de plus. D'accord, je vais appeler Mamadou tout de suite et lui demander de trouver une solution, mais je t'en prie, ne me mets pas encore plus de pression, nous essayons juste de nous en sortir. Tu as 3 jours Aminata, et si tu ne me donnes pas mon argent, je te jure que je te traînerai dans la boue devant tout le village, et dis à ton fils que ce n'est pas parce qu'il est en Europe qu'il peut se permettre de jouer avec mon argent. Je comprends, je vais tout faire pour te rembourser dans les 3 jours, s'il te plaît, juste un peu de patience. Je vais attendre 3 jours, mais pas un de plus, si je n'ai pas mon argent, tu verras ce que je suis capable de faire. Ne t'inquiète pas, tu auras ton argent.